Fabrice Del Corso, je suis expert technique du groupe Air Liquide dans le cadre de la production des gaz industriels pour la transition énergétique. Et donc Air Liquide est un leader mondial des gaz industriels et médicaux. Plus particulièrement dans la région, Air Liquide possède plusieurs unités de production industrielle. Et donc notamment à Fos, on peut citer la plus grande usine d'oxygène de France, avec pas moins de 4 installations à Fos-sur-Mer pour produire l'oxygène mais aussi les gaz de l'air. Et également, donc, nous avons une installation de production d'hydrogène à La Vera, une unité de cogénération de vapeur et d'électricité à Fos également, une unité de production de gaz pour l'industrie des semi-conducteurs au Rousset près d'Aix-en-Provence. Et pour distribuer ces gaz, donc, nous avons des réseaux de plusieurs dizaines de kilomètres de pipeline au niveau de la zone industrielle de Fos et dans la vallée du Rhône, ainsi qu'un centre de conditionnement situé à Vitrolles qui permet la distribution de ces gaz par des contenants de petites quantités, type bouteilles de gaz ou réservoirs de gaz liquide. Donc, au niveau du groupe Air Liquide, il y a des enjeux de décarbonation ambitieux. Donc, c'est moins 30% des émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre d'activité Air Liquide d'ici 2035 et une neutralité carbone en 2050. Donc, à côté de cela, Air Liquide apporte son expertise et ses technologies pour aider les projets de ses clients industriels à se décarboner, donc notamment dans le domaine de l'hydrogène et dans le domaine du captage du CO2. Donc on peut citer notamment dans la zone les projets Ayamed, donc qui est une station-service pour la mobilité lourde, qui est située à Fos-sur-Mer, donc opérationnelle pour remplir des réservoirs en hydrogène aujourd'hui. Et également l'unité de captage de CO2 que nous avons industrialisée il y a quelques années à Port-Jérôme, en Normandie, et pour lequel nous avons des études, dans le cadre de Picto, pour implanter cette technologie sur la zone industrielle de Fos. Alors, Sirius est un programme très intéressant et très pertinent, parce que Air Liquide est présent sur de nombreuses zones industrielles en France ou ailleurs dans le monde. Et effectivement, nous sommes convaincus que la résilience et la compétitivité des zones industrielles dépendent de l'intégration des acteurs et de leur capacité à jouer collectif. Et ce paradigme-là est d'autant plus vrai dans la transition énergétique. Donc nous sommes persuadés que Sirius va beaucoup permettre d'avancer la zone industrielle de Fos, nos clients et nos installations dans le cadre de la décarbonation. La partie étude qui est prévue est très intéressante parce que ça permet de mutualiser des efforts et également de beaucoup mieux prévoir les infrastructures communes qui vont être nécessaires à tous pour passer cette transition énergétique. Et ensuite, je dirais, c'est aussi une question de compétences. Sirius permet d'identifier les compétences de chacun et c'est capital parce qu'aujourd'hui, ces compétences sont assez rares, il faut dire quand même, et donc il faut bien les utiliser et bien les faire monter en puissance. Par exemple, si on a un projet de captage de CO2, on va avoir des acteurs comme Air Liquide qui ont des technologies de captage de CO2 sur la zone et qui savent les mettre en œuvre, mais on a également besoin de gens qui savent le transporter, donc que ce soit par pipeline, par réservoir, par bateau, etc. Et puis également des gens qui sont capables de le stocker ou de trouver de nouvelles utilisations. Donc dans une filière comme celle-là, on a vraiment des projets d'intérêt commun avec mutualisation des compétences et c'est ce qui fera le succès de ces projets.